Peut-on encore se parfumer avec style sans exploser son budget? Il y a une marque qui a tenté le pari et j'ai été surpris par ce que j'ai senti. Bonjour à tous, aujourd'hui je teste pour vous les parfums Horace. J'étais vraiment curieux de les découvrir, étant donné qu'ils sont proposés à partir de 62 € pour 50 ml. Donc c'est vraiment assez compétitif dans le milieu du parfum. Et je trouve qu'ils ont été très malins, hein. Mais commençons par parler des parfums. Alors, il y a eu 5 sorties jusque-là, et j'ai pu tous les tester. Je vous dis pas tout, hein, mais l'ordre que je vais tester a son importance. On commence donc par Vetiver Primavera. Avec ce parfum, Horace veut nous transporter au cœur d'un champ d'agrumes, rien que ça. Alors ce parfum, il aura pour note de tête du citron, du yuzu, de la mandarine, mais aussi en note de cœur de la fleur d'oranger, du géranium et de l'encens. Et en note de fond, vous allez retrouver du vétiver, de l'ambroxan et du cachemiran qui sont en gros des bois ambrés. C'est un parfum qui réinvente les grands classiques masculins aux agrumes et au vétiver. On pense à Eau sauvage, Terre d'Hermès, mais dans une version moderne. C'est donc un parfum qui va vous apporter de la fraîcheur, mais une fraîcheur longue durée. C'est idéal pour les beaux jours en somme, et même le reste de l'année. Donc voilà le parfum. Au départ, j'y ressens beaucoup d'agrumes. Effectivement, c'est un parfum qui, pour moi, est un parfum énergisant, qui va mettre de bonne humeur dès le réveil. La fleur d'oranger, elle va apporter un côté floral, hein, donc, et crémeux au parfum. On aura toujours la fraîcheur acidulée du départ, mais elle va s'adoucir un petit peu au contact de la fleur. Et au fil de l'évolution du parfum, on a le vétiver qui va arriver, qui va apporter pour moi de la tenue et de la profondeur à l'ensemble, sans que ce parfum ne devienne jamais trop lourd ou trop terreux. Vous allez donc avoir aussi les bois ambrés qui vont apporter une facette boisée et musquée, et un sillage propre, confortable, de longue durée. Je vais maintenant vous parler d'un autre parfum qui est dans cette veine classique, mais dans une ambiance totalement différente, c'est l'étiquette. Alors l'étiquette, c'est un parfum qui va avoir des notes de tête faites de tabac, de galbanum et de genièvre, baie de genièvre. En note de cœur, vous aurez de la lavande et du cyprès, et en note de fond, vous aurez de l'iris, de la fève tonka et du cachemiran. Pour moi, ce parfum, c'est un parfum qui aurait pu sortir dans les années 70. Vraiment, ce parfum, je le vois porté par un mec en costume croisé, donc les costumes de l'époque, hein, qui reviennent à la mode d'ailleurs, et qui fume le cigare. C'est un parfum qui est sur de la lavande et du tabac. Pour moi, en gros, on est sur cet accord-là. C'est quand même accompagné de notes vertes et boisées. Par contre, c'est vrai que pour moi, le parfum, il cherche à maintenir un équilibre entre la fraîcheur et la chaleur. Mais à mon goût, je trouve les angles de ce parfum un petit peu saillants. Ça manque de fondu entre les notes et c'est vraiment un parfum pour les amateurs de parfums vintage pour moi. Et c'est très masculin, hein. J'ai quand même apprécié ce parfum et je trouve que c'est un choix très audacieux pour 2025, hein, parce qu'il n'est pas du tout dans les tendances du moment, c'est-à-dire la gourmandise, la sensualité ou une propreté extrême. Mais je pense que ouais, c'est un parfum qui va plus plaire à des personnes âgées, en tout cas plus âgées, ou des fans de parfums très tradis. D'ailleurs, ça montre que Horace vise tous les âges, quelque part. Donc pour moi, ces deux premiers parfums, ils représentent bien des exemples de la parfumerie grand public pour hommes. Mais Horace va jouer sur un autre tableau, celui de la parfumerie confidentielle. Alors, je vais vous montrer les 3 autres parfums. On commence par Horace. Donc celui-là, c'est vraiment un parfum qui pour moi est allé chercher l'inspiration chez des marques assez pointues, hein, comme Byredo, Le Labo. Donc si vous connaissez pas, en fait, ce sont des marques de parfumerie confidentielle qui ont un placement tarifaire élevé, voire très élevé. Donc dans ce parfum, vous allez retrouver en note de tête de la bergamote, du poivre blanc et du rhum, en note de cœur de l'iris, du cèdre et du davana, et en note de fond du bois de santal et du tabac. Alors ce parfum, il m'a surpris à sa première impression, parce qu'il y a une note un peu grasse qui, moi, m'évoque le beurre. En fait, je crois que c'est une note boisée, hein. Mais ça m'évoque un peu comme ça le beurre, et en même temps, c'est très végétal. Le départ est un peu particulier, et ça joue sur la dualité, pour moi, entre la verdeur d'un côté et la douceur de l'autre.
C'est un contraste que je trouve étrangement séduisant. Très vite, le parfum en fait va être pas savonneux mais propre. Et sans l'aspect aromatique des parfums masculins classiques. C'est un boisé propre. Ce que je ressens surtout, c'est une douceur enveloppante et pour moi un réel confort olfactif. La marque d'ailleurs parle de t-shirt blanc. Hein. Personnellement, moi ça m'évoque davantage la sensation d'enfiler un pull en cachemire. Au fil des heures, ce qui ressort principalement à mon nez, c'est une note poudrée, légèrement savonneuse là encore, associée au bois crémeux, donc le cèdre et le bois de santal. Sur ma peau, le parfum, il va rapidement perdre en intensité pour laisser place à un sillage proche de la peau. C'est un parfum qui est résolument moderne. Il plaira particulièrement aux amateurs de parfums musqués, de boisés contemporains et ceux qui aiment les odeurs un petit peu lactées. Même s'il est destiné à un public masculin, en tout cas, il est totalement unisexe selon moi. On passe au prochain parfum qui est Oud Rose. En note de tête, on va retrouver du géranium, du romarin et du bourgeon de cassis. En note de cœur, vous aurez la rose de Damas et le patchouli. Et en note de fond, vous aurez le oud, du cypriol et du bois de santal jaune. Oud Rose, pour moi, c'est un parfum qui fait le job. Ce qui me frappe dans ce parfum, c'est que je vais surtout sentir le géranium et le santal, beaucoup plus que le bois de oud ou la rose qui sont annoncés. On est clairement plus dans l'esprit d'un Serge Lutens. Moi, ça me rappelle beaucoup le parfum Santal majuscule, mais en plus facile à porter. C'est un parfum que j'ai trouvé celui-ci un petit peu brut de décoffrage, mais je pense qu'il a quand même beaucoup de potentiel. Donc je vais le laisser macérer encore quelques mois pour voir s'il s'adoucit. En tout cas, contrairement à ce que son nom laisse supposer, moi j'ai l'impression que la rose et l'oud, en fait, elles sont là dans des touches assez discrètes. Hein. Malgré ça, c'est quand même qualitatif. Il faut savoir que la rose et le oud sont parmi les matières les plus chères et les plus difficiles à travailler en parfumerie. Leur sourcing naturel varie beaucoup et pourquoi s'embêter en fait à aller sur ce chemin? Je dis pas qu'il n'y a pas de belles matières, hein, mais on sent que le parfum est assez linéaire. Moi je trouve que ça reste un joli parfum. Puis le plus important, c'est que comme il s'adresse à des personnes qui recherchent quelque chose d'efficace, la marque reprend finalement des recettes qui font leurs preuves et les rend plus accessibles. En plus, ce parfum est totalement mixte et peut plaire autant aux amateurs qu'aux amatrices. Et on finit sur le dernier parfum. Alors cette fois, je n'ai qu'un échantillon. C'est Vintage Vanilla. Dans ce parfum, vous aurez un note de tête de la noix de muscade, du cumin et du poivre noir. Du poivre rose. En note de cœur, vous aurez du safran et de la violette. Et en note de fond, vous aurez de la vanille, du cuir et du labdanum. Donc c'est un parfum qui va vraiment tourner autour de ces deux notes que sont la vanille et le cuir. C'est un duo qui, sur la peau, va ressembler, donc pour le cuir, à un cuir tanné, mais bien tanné, luxueux, mais en même temps avec une patine. La vanille, elle apporte tout de suite une douceur naturelle, jamais trop gourmande ni chimique, mais qui quand même me rappelle le sucre vanillé par certains aspects. Pour moi, l'intérêt du parfum, c'est justement cette rencontre. Le cuir va garder son caractère, mais il va être arrondi par la vanille. Et pour moi, ça crée une belle harmonie sans jamais tomber dans le trop sucré ou le parfum de papy. Au départ, il y a un peu de chaleur qui va être apportée par les épices, la noix de muscade, le cumin et le poivre rose, et ça va ajouter de la complexité. Au cœur du parfum, on a donc le safran et la violette, qui vont apporter de l'élégance. Et au niveau du fond, le labdanum vient épaissir et prolonger la note de cuir, mais contrairement à ce que j'imaginais, ça ne donne pas ce côté ambré classique. Au niveau de la tenue et du sillage, j'ai entendu dire qu'on était très bon. Alors moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire au niveau de la tenue. Pour moi, il s'évanouit assez vite en parfum de peau. Vintage Vanilla, c'est un parfum qui est sophistiqué, qui est bien travaillé, mais en même temps il est facile à porter. Donc pour moi on est bien dans cet objectif de luxe accessible qui va bien à cette marque. Horace va puiser dans l'histoire de la parfumerie, qu'elle soit grand public ou plus confidentielle, pour en retenir l'essence et la rendre accessible. Je pense même que leurs parfums peuvent servir de passerelle vers une parfumerie parfois jugée, peut-être à tort ou à raison, comme intimidante,
en donnant à chacun quelques clés, au final, pour mieux comprendre et apprécier cet univers. Voilà pour cette revue des parfums Horace, je vous recommande d'aller y jeter un œil. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, aidez la vidéo avec les actions habituelles et moi, je vous dis à très bientôt.